C'est une prouesse technique à deux roues. La Superbike vise la gloire au championnat. Sur l'un des circuits de course les plus connus du monde, où il faut user d'habileté et où la moindre erreur peut être fatale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Non! L'homme et la machine ne doivent faire qu'un. Nous allons décortiquer tous les composants de la Superbike pour découvrir ses secrets technologiques. Depuis son moteur ultra léger, en passant par sa boîte de vitesse souple et intuitive, jusqu'à ses capteurs intelligents qui maintiennent les roues collées à la piste. Nous allons vous révéler comment la Superbike a évolué pour surpasser toutes les autres machines. Nous sommes en Italie, sur le circuit de Misano. L'un des circuits moto les plus difficiles au monde. 4 km de zigzag, 16 virages épineux, dont Curvone, la courbe enregistrant les plus grandes vitesses de la saison. Les 3 prochains jours, les meilleures écuries italiennes de Superbike s'affrontent pour décrocher le trophée le plus adulé du pays. Welcome to the Campionato Italiano Velocità. Passionné de course, l'Italie est la terre d'adoption du Superbike. Les engins sont très performants. Peu de modifications sont autorisées. Pour les parer à la course, les mécaniciens ajoutent des roues légères en aluminium, des panneaux latéraux en fibre de carbone et un échappement en titane. Yamaha, Ducati, BMW et Aprilia, les plus grands noms du Superbike, ont réquisitionné leurs meilleures machines et pilotes pour tenter de décrocher la victoire. Matteo Baiocchio est triple champion d'Italie. C'est le meilleur pilote Aprilia. Quand on vient là, c'est pour gagner. Si le leader de la course est devant soi, il faut se donner à fond. L'an dernier, Matteo a décroché le prix pour une autre écurie. Cette saison, il est passé chez Aprilia Superbike. Après ma victoire de 2016, j'ai décidé de passer chez Aprilia. C'est en décembre 2016 que j'ai testé ma Aprilia pour la première fois. Matteo chevauche la RSV4. Sous un carénage de fibres de carbone ultra léger, mais 10 fois plus résistant que l'acier, se cachent 2000 composants de précision. Grâce à son moteur de 1000 cm3 et de 200 chevaux, la cylindrée peut monter à plus de 280 km/h. Sa boîte de vitesse, avec shifter, permet un ravitaillement plus rapide. Et son ensemble de capteurs intelligents facilite le pilotage de ce monstre de performance. Avec son concentré de technologie dernier cri, la RSV4 a remporté 7 prix mondiaux. Les motos Aprilia sont légendaires. Mais cette année, c'est sa grande rivale Ducati qui domine le championnat. Elle a raflé la première et deuxième place à chaque course. Le pilote phare de Ducati est Michele Pirro, 31 ans. Cette saison s'annonce bien pour moi. Pour le moment, j'ai gagné toutes les courses. Michele est en tête du classement. Mais Matteo a déjà remporté ce championnat et ne compte pas se laisser faire. Je l'ai déjà battu plusieurs fois, donc ce n'est pas mission impossible. C'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais ce n'est pas Jésus. On peut le battre. Avant la course, Matteo et les autres pilotes ont 2 séances de qualification. Leur but est d'atterrir en pole position. Sur un 2 roues légèrement moins musclé, Matteo part inspecter la piste pour que son équipe prépare la moto en conséquence. Il connaît très bien les dangers de Misano. Il faut faire très attention. Sur cette piste,
un accident est vite arrivé. Quand les pilotes se poussent au maximum, c'est l'accident garanti. Inspecter la piste est indispensable. Une simple erreur peut achever la carrière de Matteo, ou pire. Ce circuit est terriblement ardu. Long de 4 km, il comprend 16 virages et 4 grandes lignes droites qui poussent pilotes et engins dans leur retranchement. Les virages 8 et 10 en épingle à cheveux se suivent. Les motards doivent piler sans pour autant bloquer la roue avant ni tomber. C'est Caro, le virage 14, qui est le plus serré. Matteo devra le quitter en premier pour éviter de faire un wheeling. À Curvone, le virage 11, les pilotes atteignent les 260 km/h. Le pneu arrière doit rester cloué à la piste pour rester sur la voie rapide. Mais Matteo ne peut pas maîtriser tous les dangers. On est très près de la mer et la piste glisse. Il peut même y avoir du sel. Il faut se concentrer sur le traction control et le grip arrière. Matteo rejoint son équipe d'ingénieurs afin qu'il rajoute du grip. S'il perd le contrôle de sa roue dans un virage, la course est finie. Pour résoudre ce problème, les mécaniciens doivent modifier la suspension de la RSV4. Mais avant d'effectuer un ajustement, il leur faut l'aval de Romano Albesiano, le directeur sportif. L'avantage de la RSV4, par rapport aux autres marques, c'est qu'elle est plus modulable. Une moto de course doit avoir des paramètres ajustables pour qu'on puisse l'adapter à la piste et au style du pilote. Romano est responsable des courses Aprilia. L'équipe ne touche à rien sans son accord. À Misano, comme sur presque toutes les courses, l'équipe a pour mission de préparer la moto à la piste. Romano et l'ingénieur en chef veulent modifier la suspension arrière. Ils pensent qu'une suspension plus souple donnera plus de grip à la RSV4. Un ressort plus souple absorbe les chocs. Le pneu arrière reste alors en contact avec le macadam. Mais ce n'est pas sans risque. Un ressort trop élastique peut déstabiliser la moto à l'accélération. C'est un choix périlleux. Le ressort arrière a été installé. Il est temps pour Matteo d'entamer la première séance de qualification du week-end. Il doit maintenant tester ses nouveaux réglages et exécuter un bon temps pour décrocher une place de choix sur la grille de départ. C'est parti pour la première séance de qualification. Chaque pilote a 25 minutes pour enregistrer son meilleur temps. Matteo est le premier sur la piste. Du stand, Romano surveille son temps pour voir si le remplacement du ressort est payant. La séance est courte. Matteo n'a que 6 tours pour tester le paramétrage. Le nouveau ressort est intégré à un système complexe qui relie la roue arrière au châssis. La maniabilité de la moto en dépend entièrement. La Superbike repose sur une ossature en aluminium léger mais résistant. Elle maintient le moteur, la boîte de vitesse et le réservoir bien en place. À l'arrière, un ressort et un amortisseur reliés à un bras oscillant servent de suspension et permettent d'atténuer les aspérités de la piste. L'équipe a installé un ressort plus souple pour maximiser l'adhérence du pneu arrière. Mais assurera-t-il le grip nécessaire à Matteo pour remporter la course?
Les pilotes rejoignent petit à petit la piste. Chaque écurie cherche à réaliser un temps fulgurant qui leur assurera une place à l'avant dans la grande course de demain. Très bien. Ça s'annonce bien pour Matteo. Tout le monde donne maintenant un coup de collier. Pour l'instant, Matteo est deuxième. Pirot se donne du mal. Mais ses rivaux en Ducati affichent un meilleur temps et relèguent Matteo à la 4e place. On va retenter. Matteo n'a plus qu'un tour pour remonter le peloton. Il déboule dans le fameux virage Curvone à 260 km/h. Sa vie repose entre les mains de son équipe technique. Le nouveau ressort de suspension fonctionne à merveille. La roue arrière ne décolle pas d'un pouce. Allez! Oh! 30-06-04, c'est bien. Sur 26 pilotes, Matteo finit à la 2e place. Il est bien parti pour occuper une position stratégique dans la course de demain. Mais l'équipe ne peut pas se relâcher. Matteo est très rapide. Il a fait un excellent temps. Mais 2 Ducati et une BMW sont aussi très rapides. Ce sont elles nos concurrentes. Je pense qu'on a largement la possibilité d'être en première ligne, même si rien n'est garanti. Pour l'instant, Matteo est à la 2e place, mais les autres écuries s'efforcent d'aller plus vite aux prochains essais. Pour écarter la concurrence, la moto Aprilia doit générer encore plus de vitesse. L'équipe conservera-t-elle son avantage? C'est le premier jour des qualifications pour le championnat d'Italie de Superbike. Matteo Baiocchio de la team Aprilia a réalisé un départ décevant. C'est sa dernière chance de rester dans la compétition. Si Matteo veut remporter le championnat, il doit finir dans les 3 premiers ce week-end. La 2e et dernière séance de qualification est dans moins de 24 heures. Pour préparer la Superbike, les ingénieurs se mettent au travail. Ils la démontent pour vérifier et nettoyer chaque élément. Ils enlèvent d'abord le carénage. Matteo en a besoin pour lutter contre le vent contraire qu'il subira à grande vitesse. Équiper les motos d'un carénage aérodynamique peut réduire la résistance de l'air de 30%. L'idée est empruntée au train. Le tout premier train à vapeur a un gros inconvénient. L'avant de forme plate crée tellement de résistance au vent qu'il n'atteint même pas les 150 km/h. Pour y remédier, les ingénieurs ajoutent un carénage lisse à l'avant et couvrent les roues. Le train gagne en vitesse tout en consommant moins. La RSV4 a repris cette idée. Le carénage à fibre de carbone évacue l'air au-dessus du casque et autour des jambes du pilote. Une fois le carénage enlevé, les mécaniciens époussettent chaque millimètre pour retirer les débris et la poussière avant les prochains essais. 2 dixièmes de seconde séparent Matteo du pilote situé en 3e position. La moto est impeccable, mais les mécaniciens doivent la rendre plus rapide pour rester dans la compétition. Pendant les qualifications, Matteo a eu du mal à passer la première. Il y a un problème de boîte de vitesse. J'ai entendu les vitesses faire crack. J'ai peur que ça pose problème. Si la boîte fonctionne mal, l'équipe doit réagir rapidement. Des vitesses qui accrochent peuvent mener au désastre, surtout à Misano. C'est important parce que sur ce circuit, on passe 3 fois en première. Dans les virages les plus serrés,
Matteo doit rétrograder en première pour monter dans les tours et accélérer au maximum. Si la boîte de vitesse grippe dans ses épingles décisives, ses chances d'atterrir en première ligne s'envoleront en fumée. Si ça arrive pendant la course, il perdra des places. Bonne nouvelle pour les ingénieurs, la Superbike a été conçue pour des ajustements de dernière minute. Contrairement à la plupart des transmissions de moto, cette petite boîte de vitesse se retire en un coup de main. Les ingénieurs peuvent l'inspecter sans avoir à démonter tout le moteur. La nuit s'annonce longue pour les mécaniciens. Ils ne partiront pas avant d'avoir dégrippé la boîte. C'est le jour de la course. Place à la dernière séance de qualification. Pour l'instant, Matteo est à la 2e place. Mais les prochaines qualifications pourraient tout changer. Surtout si l'équipe n'a pas réparé la boîte de vitesse. Hier, j'ai eu un problème de boîte de vitesse. Et j'ai demandé à ce qu'il la répare. Ça me stresse un peu. Matteo aura beau réaliser une course magnifique. Si sa Superbike n'est pas en parfait état, il n'aura aucune chance de l'emporter. Il doit réaliser l'un des 3 meilleurs scores de la qualification pour s'assurer une place à l'avant sur la grille de départ. C'est très important d'être à l'avant. Parce qu'au championnat d'Italie, les pilotes réalisent les 4 ou 5 premiers tours avec des pneus tout neufs. Il faut absolument être devant pour prendre de l'avance. Tout juste réparé, la boîte va être mise à rude épreuve sur carreau, le virage le plus serré. Pour éviter une sortie de piste, Matteo doit freiner brutalement pour chuter de 200 à 60 km/h, puis passer en première afin de quitter la courbe en vitesse. La clé d'un changement de rapport fluide se cache au cœur de la moto. Dès que Matteo s'élance, les plateaux de pression de l'embrayage s'activent. Ensuite, la moto prend le relais. Quand Matteo appuie sur la pédale d'embrayage, l'ordinateur principal fait coïncider la vitesse du moteur avec la vitesse de l'engrenage. Le changement de rapport est souple et n'engendre aucune perte de puissance. Cette boîte semi-automatique express permet à Matteo d'être ultra rapide et de changer de vitesse en un clin d'œil. Matteo quitte tranquillement la voie des stands. Il met les gaz dès qu'il atteint la piste. Il enclenche les vitesses sans effort et monte en puissance pour conserver un maximum de tours par minute. La boîte de vitesse a l'air de bien fonctionner. Mais Caro, le virage 14, et le plus serré du circuit, approche à grands pas. Matteo freine aux abords du fameux virage, tout en rétrogradant. Il descend à 60 km/h. De toutes ses forces, il couche la Superbike sur le flanc. Il compte sur le grip de ses pneus pour tenir sur la piste à un angle improbable. À la sortie éclair de Caro, les mécaniciens sont rassurés par le temps intermédiaire. La boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien. L'équipe peut souffler un peu, mais elle doit une fière chandelle au héros de l'ombre. Voici l'arme secrète d'Aprilia, un robot qui passe les vitesses. Grâce à lui, les ingénieurs peuvent tester de nouveaux agencements sans risquer la vie d'un motard. À la place du pied, c'est un actionneur hydraulique qui enclenche la pédale. Le robot va tester la durabilité de la boîte de vitesse. Pour être validé, la boîte doit supporter plus de 200 000 changements de vitesse automatiques sans jamais s'enrayer.
Un humain ne pourrait jamais réaliser un tel exploit d'endurance. La boîte qu'utilise Matteo a subi des années de tests et de mise au point. L'univers du Superbike est ultra compétitif. Les écuries dépensent des millions pour gagner des fractions de seconde sur la piste. L'ordinateur simule une course comme Misano. À chaque virage de la piste imaginaire, le motard robot passe les vitesses et fait ronfler le moteur. L'équipe inspecte le flux de données à la recherche de défaillances. C'est la fin du test. Avec ces deux nouveaux réglages, la boîte de vitesse tient le coup sans aucun problème. D'un point de vue technique, les résultats sont concluants. Sur un circuit où chaque changement de vitesse économise un temps précieux, c'est cette soif de la perfection technique qui différencie les gagnants des perdants. De retour sur la piste, Matteo Baiocchio réalise ses tout derniers tours d'essai. Il était tranquille à la deuxième place. Allez, Matteo. Mais ses concurrents les plus proches ont fait un meilleur temps et la piste commence à être surchargée. Il y a beaucoup de monde sur ce tronçon. Pas facile d'accélérer. Romano, le chef de l'équipe, rappelle Matteo. Il demande aux mécaniciens de jouer leur carte maîtresse. Un pneu arrière ultra adhérent en caoutchouc synthétique. C'est un choix radical. Ce caoutchouc haute performance ne dure pas plus de 5 tours. Ensuite, il se désintègre. Matteo fait en sorte que la piste soit dégagée. Il ne lui reste plus qu'un tour pour récupérer sa place en première ligne. Il met les gaz et les ingénieurs retiennent leur souffle. C'est le dernier tour. Matteo pousse son moteur de 1000 cm3 à l'extrême. Il accélère dans la dernière ligne droite et enregistre son meilleur temps de la matinée. 1 minute 35 secondes. Cela suffira-t-il pour atterrir en première ligne? Nous sommes au circuit de Misano pour un week-end spécial Superbike. Matteo Baiocchio, le pilote Aprilia, vient de terminer ses tours d'essai. L'écurie attend anxieuse. Ses concurrents directs sont toujours sur la piste et ils ont l'air rapides. Les résultats tombent. Mauvaise nouvelle. 3 pilotes ont enregistré un meilleur temps que Matteo, reléguant Aprilia en 4e position, sur la 2e ligne tant redoutée. Je suis un peu déçu, parce que je me suis donné à fond ce matin. Quand on fait de son mieux, et que ça ne suffit pas, c'est frustrant. Au départ, Matteo aura 3 motos devant lui. Une Yamaha et 2 Ducati, dont celle de Michele Pirro, le grand champion. Pour eux, la voie sera libre au premier virage. Quant à Matteo, il sera pris dans l'enchevêtrement de pilotes plus lents. Le départ est très important. Je suis sur la 2e ligne, donc il ne faut surtout pas que je perde de temps. Je dois attaquer à l'avant et ne pas me faire doubler à l'arrière. Romano, le directeur de course, sait que Matteo doit à tout prix gagner en rapidité. Il pense que la solution réside dans l'ordinateur de bord de la Superbike. Ce cerveau électronique transforme la simple RSV4 de route en une machine avide de course. Les ingénieurs n'ont qu'à se brancher au système pour que Romano ait directement accès au flux de données.
On a installé des capteurs sur presque toute la moto. Grâce à ça, on récupère énormément de paramètres. Romano examine les graphiques pour voir si certains paramètres touchant à la vitesse peuvent être légèrement améliorés. Les données de la suspension, des vitesses et des freins semblent parfaites. En plus, Matteo n'a relevé aucun problème lors de la conduite. Mais Romano est convaincu que la solution se cache dans les chiffres. Nos pilotes sont chevronnés, donc ils nous donnent beaucoup d'indications lorsqu'ils arrivent au garage. Mais ce ne sont pas des ordinateurs. Leur mission est de réaliser le meilleur temps possible. Donc ils nous donnent certaines indications. Mais le reste provient du système d'enregistrement de données. Romano repère enfin un éventuel problème de température du moteur. Il y a peut-être un défaut dans le système de refroidissement. Si le moteur surchauffe, il y aura d'abord une baisse de performance. Ensuite, ça peut engendrer un problème de fiabilité plus ou moins catastrophique. L'équipe s'active pour découvrir la cause de la surchauffe. Les mécaniciens examinent d'abord le radiateur, mais il n'est pas défaillant. Le problème doit venir de l'intérieur du moteur, mais les règles du sport défendent son ouverture. L'écurie doit donc remplacer ce moteur par un nouveau. Romano, le chef d'équipe, décide d'opérer ce changement. C'est un coup de poker. Le nouveau moteur n'a pas été testé pour la course. Matteo a besoin que ce moteur fonctionne à merveille s'il veut tirer profit de sa conception unique. Le moteur de la RSV4 est l'un des plus petits de sa catégorie. Les cylindres forment un grand V, étroit pour permettre au pilote de se pencher dans les virages sans que le moteur ne touche le sol. Pour plus de puissance en ligne droite, une grosse boîte à air comprime l'oxygène dans les cylindres et maximise le pouvoir explosif du carburant. Les soupapes en titane s'ouvrent et se referment plus de 100 fois à la seconde, offrant une puissance massique 2 fois supérieure à une Ferrari Enzo. C'est l'heure de la course. Matteo se dirige vers la ligne de départ avec un moteur non testé. Le début est imminent, mais un dernier ajustement reste à faire. Nicolas, ingénieur, doit choisir le type de pneu. Tout dépend de la température du goudron. Les pneus tendres offrent une meilleure adhérence. Mais sur une piste chaude, ils risquent de se déchiqueter. Les pneus durs sont plus durables, mais peuvent déraper dans les virages serrés. Impossible de changer de pneus en cours de route. Nicolas doit voir juste dès le début. Un mauvais choix de pneus peut nous faire perdre la course. À l'aide d'un thermomètre infrarouge très précis, Nicolas mesure la température de la piste. Il indique 44 degrés Celsius. Il fait trop chaud pour des pneus très souples. Pour concilier accroche et longévité, Nicolas opte pour des pneus mixtes souples. Ces pneus sont un concentré d'innovation. Leur conception débute il y a 130 ans. Le premier vélo est équipé de jantes en fonte, et même avec des pneus en caoutchouc, le trajet est très chaotique. Mais en 1887, un inventeur rusé du nom de John Dunlop fixe un tube en caoutchouc à la roue à l'aide de sangles en lin, puis le gonfle avec une pompe pour ballon de football. L'air présent dans ces pneus ingénieux amortit les bosses, et les roues tournent plus vite que celles en caoutchouc solide. Sur la RSV4, les pneus sont rattachés aux jantes avec des fils métalliques et une ceinture en métal les maintient en place. Enfin, une pellicule de caoutchouc synthétique les rend très adhérents.
Les pneus sont montés sur la grille de départ. Les dernières préparations ont lieu tandis que les mécaniciens se pressent de finir. Pour rester en tête de la deuxième ligne, la moto de Matteo doit être parfaite. Sa femme et sa petite fille le regardent des gradins. Ma femme doit être un peu soucieuse en début de course. Mais elle me connaît. Elle connaît mon style et elle sait que c'est mon métier. C'est parti. Les premières secondes d'une course sont toujours cruciales. Comme Matteo est en seconde ligne, il doit démarrer en trombe pour rattraper les pilotes à l'avant. Mais s'il accélère trop, la roue arrière risque de patiner. Comment Matteo peut-il utiliser toute la puissance de sa Superbike? En actionnant l'accélérateur, il produit un signal électrique. Mais avant de rejoindre le moteur, le signal passe par un ordinateur. Le cerveau électronique prend le relais. Il régule la puissance de sortie du moteur et évite que les roues ne patinent. Il contrôle le boîtier papillon avec une précision extrême en mélangeant la dose parfaite d'air et de carburant afin de maximiser la puissance de sortie sans perdre en adhérence. Il monte à 95 km/h en 3 secondes sans risquer d'endommager la gomme. C'est dans la perspective du départ qu'Aprilia a fourni tous ses efforts. Matteo se décale tout de suite vers l'extérieur en accélérant à plus de 250 km/h. Ils se mettent à l'écart les 2 premiers virages et restent à la 4e place à la sortie du 2e. Très beau départ. Le peloton se disperse. Matteo, sur la moto numéro 1, se dispute la 3e place avec la BMW de devant. Les machines sont à touche-touche à l'abord des 2 virages en épingle. Matteo passe en tête dans un virage, mais la BMW le redouble au prochain. Ses pneus sont cloués au macadam, tandis que Matteo enchaîne les virages au ras du sol. Je pense qu'on a bien choisi les pneus. À cette vitesse, une perte d'adhérence passagère peut mener au désastre. Juste derrière Matteo, un pilote perd le contrôle de sa roue arrière. Les conséquences sont dévastatrices. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Non! Par chance, le pilote des airs ne meurtrit que son ego. Imperturbable, Matteo continue de poursuivre la moto numéro 11 devant lui. Il est en 4e position et il commence à rattraper la BMW. Les 2 motards sont à égalité sur les lignes droites. Pour que Matteo arrive à doubler, il devra freiner plus tard et plus fort dans les virages. Plus de 90% de la puissance de freinage provient du frein avant. Le frein avant est plus performant. Mais s'il le presse trop fort, il risque de bloquer la roue avant et de déraper hors de la piste. Si le pilote bloque la roue avant à l'abord du virage, il dérapera sans aucun doute. Pour y remédier, la Superbike possède un frein avant novateur. Les larges disques de frein en acier inoxydable fournissent une puissance de freinage accrue. Lors d'une course, le métal peut chauffer jusqu'à 500 degrés. Des trous de précision permettent donc de ventiler et de refroidir les disques plus rapidement, tandis que leur asymétrie évite les faiblesses dans le métal. Si Matteo freine trop fort, la roue se bloquera et commencera à glisser. L'ordinateur de bord exerce donc une pression intermittente sur les freins pour maintenir la roue au sol et Matteo en selle. Sa roue avant plaquée au tarmac. Matteo enquille les virages les plus serrés.
Il bétonne pour la 3e place, mais le pilote en BMW de devant n'en démord pas. Mamma mia! Ils se sont dépassés 3 fois en 2 virages. Ces deux-là n'arrêtent pas de se doubler. Au coude à coude, ils refusent de perdre du terrain. Mais Matteo dépasse enfin la BMW. La BMW a fait une erreur de trajectoire et on a réussi à la doubler. Il est bien parti pour monter sur le podium. Matteo en veut toujours plus. Il jette son dévolu sur la Ducati qui le précède. Ses pneus supporteront-ils la course-poursuite? Son moteur non testé restera-t-il assez frais sous la canicule italienne? Nous sommes à la course de Superbike du circuit de Misano, en Italie. Matteo Baiocchio, le pilote Aprilia, est remonté à la 3e place. Mais il ne s'arrête pas là. 2 Ducati le précèdent. Michele Pirro, à la 1re place, est loin devant. Mais le 2e pilote est à portée de main. Matteo meurt d'envie de le doubler. Mais il doit respecter les dangereuses courbes de Misano. Le fameux circuit a déjà réduit à néant les espoirs de 10 motards. Et certains de façon spectaculaire. Ces 20 dernières années, Misano a coûté la vie à 3 pilotes. Impuissante, la femme de Matteo regarde son mari attaquer un autre virage. À chaque fois qu'il accélère en sortie d'épingle, Matteo risque de faire un wheeling et perdre le contrôle de sa cylindrée. Quand la roue se soulève, le motard n'a presque plus d'emprise sur sa monture. Donc, c'est à éviter le plus possible. La Superbike est équipée de toute une série de capteurs numériques qui détectent la vitesse et l'inclinaison de chaque roue. Ils se basent sur les données de l'ordinateur pour connaître les performances exactes de la machine. Quand la roue arrière tourne plus vite que la roue avant, il y a un risque de wheeling. Donc l'ordinateur retarde la transmission de l'étincelle, ce qui réduit la puissance envoyée à l'arrière. 1/10 de seconde plus tard, l'étincelle réapparaît quand l'ordinateur ordonne de mettre les gaz. Les roues adhèrent parfaitement au goudron. Matteo pourchasse toujours la Ducati. À quelques tours de l'arrivée, la pression paye enfin. La Ducati quitte soudainement la piste. La Ducati en seconde position doit avoir de la casse puisqu'elle est sortie au virage. L'écurie va enfin pouvoir saisir sa chance. Si Matteo continue comme ça, il pourra décrocher la 2e place. Matteo est maintenant 2e. Allez, Matteo, allez, vas-y! C'est bon, le voilà. Il reste encore 4 tours à Matteo et 3 bolides ne le lâchent pas d'une semelle. Sa réussite ne dépend plus que de la tenue de ses pneus mixtes souples. On en est au 14e tour et le grip s'amenuise. Il commence à avoir un peu de mal à maîtriser sa moto. C'est très difficile de contenir une telle puissance sans grip. Pour maintenir sa position, Matteo pousse l'Aprilia dans ses retranchements. Il fonce dans le virage. Son tout nouveau moteur émet un rugissement de protestation. Finalement, le moteur supporte plutôt bien la canicule italienne. Les lignes compactes du modèle avantagent Matteo par rapport à ses concurrents. Plus que 2 tours. Plus que 2 tours avant l'arrivée. Mais ses adversaires ne le laissent pas faire.
Le moteur des superbikes est petit mais très puissant. C'est le produit de l'évolution des deux roues, née il y a plus d'un siècle. La première moto ressemble au vélo et est dotée d'un moteur à vapeur. Elle atteint les 30 km/h, mais est encombrante et dangereuse. En 1887, une moto plus sûre est commercialisée. Elle fonctionne à l'essence, mais est incroyablement lente. Elle ne dépasse pas les 15 km/h. Le siècle suivant, les moteurs à combustion gagnent en puissance, mais ces grosses cylindrées sont bien trop lourdes pour naviguer dans les virages. Grâce à son moteur compact en aluminium de 200 chevaux, la Superbike combine force à l'état brut et maniabilité extrême. C'est le dernier tour. La tension monte dans le stand. Matteo réalisera-t-il son meilleur temps de la saison? La pression est à son comble pour l'écurie et la famille. Plus que 10 virages. 5. 2 virages. Allez, Matteo. C'est la dernière courbe et la dernière ligne droite. Matteo franchit la ligne et remporte la seconde place. Bravo! L'écurie Aprilia espérait décrocher une place sur le podium afin d'être qualifiée pour le championnat. La victoire n'appartient pas qu'à Matteo. S'il termine second, c'est parce que l'équipe tout entière a sué sang et eau à n'en plus finir. C'est super. C'est mon meilleur résultat de la saison. Mon meilleur résultat pour Aprilia. Je suis deuxième, je n'avais pas fait mieux. Nous sommes très heureux des résultats. Matteo est monté sur le podium et il est bien placé pour le championnat. Nous sommes très confiants pour la suite. La course est finie, mais le championnat ne fait que commencer. Dans 2 mois, ces gladiateurs tout en cuir s'affronteront sur un autre circuit de Superbike. Où caillent les écuries, c'est la grande Superbike qui est le clou du spectacle. C'est grâce à son châssis ultra léger, son revêtement en carbone, son moteur compact mais puissant, sa boîte de vitesse semi-automatique, son ensemble de capteurs intelligents et son ordinateur de bord. Ce sont toutes ces innovations technologiques qui ont permis à la Superbike d'évoluer pour surpasser toutes les autres machines.